Coucou We Are Just Seven Girls. Vous ne rêvez pas, je ne suis pas Raphaël, mais en fait je la remplace parce qu'elle n'a pas pu faire sa vidéo. Donc Laurie est très désolée de ne pas avoir pu faire sa vidéo hier, mais en fait si vous avez compris un petit peu le truc, elle a eu un problème, donc allez voir la vidéo juste avant où elle explique un petit peu. Le thème de la semaine, c'est de faire un how-to, n'importe lequel, et le challenge c'est de se mettre du vernis en moins d'une minute. Je vais commencer direct par mon how-to. Donc c'est comment avoir plus d'abonnés, ou sinon comment commencer sa chaîne dans de bonnes conditions. Je vais me dépêcher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc il y a tout ça. Tout d'abord il faut avoir un âge assez mûr pour faire des vidéos. Moi je vous conseillerais entre 12-13 ans. 13 ans c'est vraiment très bien, mais 12 ans aussi vous pouvez le faire. Moins de 12 ans c'est... je vous conseille vraiment pas, parce que moins de 12 ans vous n'êtes pas assez mûr. Je dis pas que vous n'êtes pas mûr du tout, mais parce que vous pouvez avoir des pouces rouges, des commentaires méchants. Il faut vraiment penser à ça avant de créer une chaîne, à toutes ces choses. Et en fait 12 ans c'est bien. La qualité c'est vraiment très très important dans le monde de YouTube. Donc par exemple la webcam, il faut vraiment annuler ça. C'est pas une bonne qualité du tout. Donc moi en fait j'ai un petit appareil qui est comme ceci. Donc c'est un logiciel de montage. Par exemple Windows Movie Maker, Windows Live Movie Maker, c'est de bons logiciels, pas trop compliqués. Voilà, et puis par exemple quand vous allez dans une vidéo pour raconter votre vie ou des trucs inutiles, vous dites trop des mots répétitifs, à ce moment là hop vous coupez, et c'est vraiment très bien. Je pense que dans une de vos vidéos sur votre chaîne vous allez avoir besoin de mettre de la musique, de couper des choses, tout ça, et c'est vraiment très important d'avoir un logiciel de montage. Au pouce rouge, donc moi en fait mon premier pouce rouge, mon premier pouce rouge en fait j'étais vraiment très pas contente en fait. J'étais vraiment trop déçue, je pleurais à moitié en fait à mon premier pouce rouge. C'est vrai que c'est un choc, je vous l'avoue, c'était vraiment un choc. Mais en fait au fur et à mesure que j'ai eu plusieurs pouces rouges, tout ça, dans mes vidéos qui suivaient, je me suis dit que c'était rien en fait. Et maintenant j'ai des vidéos où j'ai 5 pouces rouges et je m'en fiche complètement. Je vous conseillerais de ne pas toucher vos cheveux comme ça tout le temps, comme ça. Franchement faites ça avant de filmer les gens. Enfin surtout moi je déteste quand il y a les filles qui font tout le temps comme ça. C'est très chiant. Donc faites un petit une petite coiffure juste avant de filmer pour pas que vous touchiez à vos cheveux comme ça. Ensuite évitez les mots donc voilà genre. C'est des mots vraiment très chiants qui servent à rien. C'est vrai que moi j'en dis, et en fait c'est bien l'importance des montages, c'est que tu peux couper ces mots là, et c'est vraiment très bien quand tu peux couper les mots. Après évite d'être kikou. Je sais pas si vous savez la signification de kikou. Évitez les pétasses de ce genre parce que personne aime ça, je pense. Soyez vraiment naturel. Voilà. Après évitez les regards dans les coins comme ça. Donc moi je vais vous expliquer que quand j'avais pas encore fait ma chaîne, je regardais des vidéos sur YouTube et je voyais des filles qui regardaient en haut comme ça, tout en parlant, tu vois. Et quand j'ai créé ma chaîne, j'ai vu une vidéo d'une fille, en disant donc ne vous inquiétez pas si je regarde juste en haut, c'est parce qu'en fait il y a un miroir. Et là j'ai tout de suite compris pourquoi tous ces jours je me demandais pourquoi les gens regardaient là. On revient au cadrage. Essayez d'être bien cadré. Après soyez vous-même, soyez vraiment naturel, prenez pas la personnalité de votre youtubeuse préférée, soyez vraiment vous-même parce que les gens n'aiment pas quand les filles imitent, être toujours comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, essayez de vraiment de vous lâcher, de sortir votre voix de votre bouche.
Essayez, franchement, c'est avant tout un plaisir de faire des vidéos. Je sais pas, mais c'est pas comme si vous aviez un truc à apprendre, une histoire. Franchement, c'est à vous, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos, donc à ce moment-là, exprimez-vous normal, comme si vous parliez à un ami. Ce moment est vraiment à vous, donc ne soyez pas stressés, rigolez aussi. Organisez-vous, donc c'est-à-dire que avant de faire une vidéo, vous pouvez prendre des notes. Donc moi en fait j'ai un petit cahier comme ça et à l'intérieur il y a toutes mes notes. Donc par exemple là il y a des tags, des share the love, enfin mon share the love, les idées d'intro, des vlogs. Là c'est 50 choses que j'ai fait. Donc vous voyez en fait je prépare déjà mes vidéos pour plus tard. Je cherche déjà des idées et comme ça tout va pour le mieux. Et là comme aujourd'hui en fait j'ai pensé à écrire, comme ça je vais rien oublier. Donc c'est très bien de ne pas faire de fautes d'orthographe dans les titres, dans les barres d'informations. Ça je hais les gens qui font des fautes d'orthographe. Et de vous appliquer à faire les vidéos, les titres, tout ça. C'est vraiment très important. Prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous allez mettre en barre d'infos par exemple. Ne faites pas des vidéos trop répétitives. Donc moi avant je faisais genre 2 tags à la suite. Faut savoir que les gens n'aiment pas les vidéos à la suite. Tag tenue du jour, tag tenue du jour, tag tenue du jour. C'est trop répétitif. Donc là c'est pour gagner des abonnés. Vous pouvez vous créer un blog TV. À mes débuts c'est vrai que j'en ai fait. J'ai demandé à me faire 3 pubs à différentes filles. Donc c'est bien de demander de la pub mais que au début. À la fin, quand vous avez genre ça fait 4 mois que vous avez fait, vous faites des vidéos, ne faites pas de la pub parce que les gens vont dire que vous faites trop de pub et que vous trichez en fait pour avoir des abonnés. Tout est terminé, j'espère que ça va vous aider, que mes petits conseils vont vous aider. Maintenant on va passer tout de suite au challenge, c'est de se mettre du vernis en 1 minute. You! Voilà, la vidéo est terminée. Je pense que le challenge est quand même réussi malgré que j'ai débordé un petit peu. Donc je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.